Bon les gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Euh, Bon, on se retrouve pour le récap de ces très bonnes cartes avec de très beaux combats. Mais on va surtout parler du main event et du co-main. Donc Holloway, Topuria et Shimev contre Whittaker. Déjà, je vais dire, si vous pouvez liker et vous abonner, ce serait très bien. Parce que voilà, vous avez vu, je vous ai pas menti, je vous donne les bons plans. Au niveau des pronos, c'est jamais très compliqué parce que c'est toujours du 50-50 au final, mais je pense qu'au niveau des arguments que j'ai donnés, c'était plutôt pas mal. Et donc, on commence tout de suite par Holloway contre Topuria. Et waouh, Max Holloway qui rejoint le royaume des morts, qui fait une petite sieste, une micro-sieste. C'est surprenant. C'était un peu triste à voir, honnêtement. Quand tu regardes l'UFC depuis un moment, depuis 2017, 2016, le Prime UFC, Max, c'est quelqu'un. On peut pas parier sur lui au niveau d'un KO parce qu'à chaque combat, il doit prendre son KO. Et il arrive toujours à tenir. Et pourtant, là. Topuria qui a fait du Topuria, hein, finalement. Et voilà. Bon, déjà, un point important à préciser, c'est que ça prouve que le combat contre Volkanovski était légitime. Il n'y a aucune version de Volkanovski qui peut tenir un coup de Ilia Topuria, et c'en est la preuve s'il a réussi à mettre KO le combattant le plus résistant de l'histoire. Je dis bien de l'histoire de l'UFC. C'est pas Volkanovski qui s'est déjà pris des knockdowns et qui a déjà été touché sévèrement plusieurs fois, qui allait tenir face à Topuria. Et avec Topuria, en fait, c'est une question de temps. C'est mec, c'est Gervonta Davis, c'est Arthur Beterbiev. Tu peux le gagner au niveau des points, tu peux le dominer, mais au bout d'un moment, il trouvera ton timing et quand il va te toucher, ça va faire très mal. Et ça a été le cas avec Max. Topuria qui lui place un crochet incroyable. En fait, ce qui est choquant avec lui, c'est la forme de ses coups. Elle est parfaite. Le crochet qu'il lui place, parfait. Après, voilà, pour parler de Max, il a fait un très bon combat. Je trouve que c'était compétitif. Il a mis beaucoup de kicks, ça j'avais dit. Enfin, c'était prévisible que ça allait être efficace sur Topuria qui boxe, donc qui est ancré sur ses appuis. Même s'il était un peu, contrairement à d'habitude, il avait un peu moins la tête en avant, il avait un peu plus le buste en retrait. Bon, ça n'a rien changé, hein, franchement. De toute manière, c'était ça le scénario. C'était que ça allait être un combat compétitif, mais que quand Topuria allait toucher, ça allait faire mal. Alors je m'attendais pas à un KO parce que voilà, comme j'ai dit, Max, on peut pas. A priori, personne ne pouvait le mettre KO. Et si Gaethje, en le touchant, clairement n'avait pas réussi, Topuria pour moi, elle est. Oh, n'importe quoi. Ouais, Topuria, c'est Thanos, il a de la poudre de canon dans les mains. En parlant de Volkanovski, parce que j'ai évoqué Volkanovski, qui devrait être le prochain, qui veut voir ce combat? Moi, personnellement, je veux pas voir ça. On a déjà vu ce qui s'est passé. Et je pense que Topuria, lui, il doit être content. Il se dit qu'il va avoir une victoire gratuite. La prochaine victoire pour Topuria, elle est déjà écrite. Il a donc déjà 3 défenses de titre. Et voilà, il aura même pas besoin de training camp pour battre Volkanovski. C'est comme si... C'est déjà écri, hein. Son nom est inscrit dans le Death Note, déjà, Volkanovski. Et c'est triste. Moi, je veux voir qui peut battre Topuria. Maintenant, si Holloway n'a pas pu le battre, si Volkanovski n'a pas pu le battre, qui peut le battre? Alors moi, là, j'ai 2 options seulement. Parce que pour moi, les clés pour le battre, en fait, c'est soit t'es parfait de A à Z, et c'est l'approche que Max et que Volkanovski ont voulu emprunter avec lui. Mais on voit que c'est aussi l'approche la plus compliquée parce que ça veut dire qu'il a 25 minutes, lui, pour trouver ta mâchoire ou ton foie et t'éteindre. Soit tu l'éteins au premier round. Parce que c'est dans ce round-là qu'il avait été touché au Brave. Je pense il avait pris un high kick, il avait fait l'ascenseur. Jai Herbert aussi l'a touché au premier round. Et s'il y a quelqu'un dans la division qui peut le faire, je pense que c'est Diego Lopez. Je pense que c'est Diego Lopez, donc je pense que c'est la seule personne qui peut le battre dans la division. Après voilà, il y a la 3e approche, je pense que c'est la lutte, être meilleur lutteur que lui. Il n'y a que Islam, hein. Pour moi, celui qui a le plus de chances de gagner Topuria, c'est Islam, il est assez défensivement responsable debout, et au sol, je pense qu'il a quand même un meilleur grappling que Topuria. Mais même là, je pourrais pas dire avec 100% de confiance que Islam le gagne, en fait. Topuria, c'est le Gervonta Davis du MMA. Il est déjà éventuellement dans la conversation pour être un des GOAT, là. Il a battu le plus grand featherweight de tous les temps, pour moi, en la personne de Volkanovski.
Il a battu le deuxième plus grand featherweight de l'histoire pour moi, la personne de Max Holloway, et il me parlait pas de José Aldo. Et José Aldo, il a perdu contre littéralement tous les bons combattants, tous les excellents combattants de cette génération. Et il était pas si vieux que ça à l'époque où il a perdu contre McGregor, contre Holloway et contre Volkanovski. Il était pas si vieux. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que avec ces deux victoires, Topuria, on peut déjà potentiellement parler de lui comme l'un des 10 plus grands combattants de tous les temps, pour moi. Là, je sais que vous allez dire que c'est un peu tôt, que je suis un glazer de Topuria. Mais non, honnêtement, qui fait ça? Vous repartez en 2022. En 2022, si on vous dit qu'il y a un combattant qui va venir et mettre KO back-to-back Volkanovski et Max Holloway, est-ce que vous y croyez? Je pense pas. Donc voilà. Maintenant, on va parler du co-main event Chimaev contre Whittaker. Et Chimaev Whittaker, bon ben voilà, je l'avais dit, il faut être réaliste. Whittaker, il avait aucune chance contre Chimaev. Enfin si, il avait la chance de passer les 2 premiers rounds, mais il allait pas le faire parce que tout simplement, il a jamais eu une telle pression, il a jamais été confronté à un tel grappling, à une telle lutte en chaîne. Et voilà, je l'avais dit, de toute manière, pour moi, c'était un combat qui allait être expéditif. Une fois qu'il a eu son dos, ça a été expéditif. Bon. La soumission en elle-même, elle n'est pas très satisfaisante, si on est honnête, parce que c'est plus un problème de mâchoire de Whittaker qu'autre chose. Parce que si, en une seconde, sa mâchoire s'est disloquée, c'est qu'il avait déjà un problème à l'origine, je pense. Mais ça aurait été quoi? Ça aurait duré 30 secondes de plus, le temps que la clé de mâchoire passe, où il allait pouvoir passer le bras sous la gorge et avoir un vrai étranglement arrière. Donc voilà, c'était prévisible pour moi. Whittaker qui n'a pas pu s'exprimer, il a placé 2 low kicks, c'est déjà ça. Voilà, Khamzat, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Me parlez plus de style pour battre Khamzat. Il n'y a pas de style pour battre Khamzat. Le seul style qui est viable pour battre Khamzat, c'est d'être un très bon grappleur comme Gilbert Burns à la limite. Mais les Ousmane, les Whittaker qui sont sur le papier parfaits pour l'affronter, il n'y a pas de style. Ce type-là, c'est la version grappling de Francis Ngannou en fait, Khamzat Chimaev. Vous vous rendez pas compte. Il a fait à Robert Whittaker, qui est surcoté, il lui a fait une Oberyn Martel contre la montagne. Vous voyez dans Game of Thrones, quand la montagne attrape la tête de Oberyn Martel, il lui broie le crâne comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec son étranglement. C'est un monstre. Il n'y a pas de style pour battre Khamzat, il suffit juste de... Non, enfin, il suffit, entre guillemets, c'est le plus dur. Mais si t'arrives à survivre au premier round contre Khamzat, là, t'as une chance. Mais il n'y a pas de style. Tout le monde peut le battre si on survit à ce fameux premier round. Mais malheureusement, personne ne peut survivre à ce premier round. En tout cas, très très peu de combattants. Notamment chez les middle, parce que chez les welter encore, oui, mais chez les middleweight, je vois pas qui peut le battre, hein. À part éventuellement Bonical, mais voilà, Bonical, j'ai beaucoup de réserves sur lui, sur même le fait qu'il arrivera à un title shot. DDP peut-être à la limite, parce que voilà, il a la chance, avec lui, il est né avec un trèfle à 4 feuilles. Mais non, Khamzat Chimaev est définitivement invincible dans cette catégorie. Je vois pas qui peut le gagner. Honnêtement, je vois vraiment pas qui peut le gagner. Donc, pour la suite, mais pour moi, Topuria, il doit prendre Diego Lopez, même si apparemment apparemment. Dana White a annoncé que ce serait officiellement Volkanovski 2, comme j'ai dit. Je pense que Topuria, on peut déjà inscrire 3 défenses de ceinture dans son résumé. C'est un combat inutile que personne ne veut voir. Avec tout le respect que j'ai pour Volkanovski, je le vois se faire prendre un KO encore plus sale que la dernière fois. Si Max Holloway, qui se met à mettre des KO maintenant, et qui a la mâchoire la plus solide, qui avait en tout cas la mâchoire la plus solide de l'histoire de l'UFC, a succombé face au coup de Topuria, qu'est-ce que Volkanovski, avec ses jabs, avec ses pillow hand, peut faire contre Topuria. Et Topuria aussi, mention spéciale, qui pour moi est le combattant de l'année, devant Pereira qui affronte tout simplement des clowns. Hein. Non mais l'opposition à laquelle est confronté Topuria, il y a un monde entre affronter Khalil Rountree et galérer en plus de ça contre Khalil Rountree et mettre KO Holloway et Volkanovski. Bon, pour Khamzat, la suite c'est le title shot. Hein. Personne ne veut voir Strickland contre Dricus quand on vient de voir cette performance. Strickland c'est un combattant qui te promet une guerre et qui va te donner une bataille de pistolet à eau juste après, donc c'est pas intéressant. Chimaev, on a envie de voir j'ai envie de voir personnellement ce que
proposera Dricus contre Chimaev, qui pour le moment a l'air invincible. Pour Max Holloway, la suite, je pense que la suite c'est un repos d'au moins un an. Un an, ou en tout cas 8 mois minimum. Et je pense qu'il doit monter maintenant, il a plus rien à faire dans cette catégorie. Il a plein de combats qui s'annoncent, qui peuvent être super intéressants dans la catégorie supérieure. Par exemple, pourquoi pas prendre le vainqueur de Chandler contre Oliveira. Ça pourrait être pas mal, même si je pense que le gagnant de ce combat vaudra le title shot contre Islam. Islam, il va monter probablement après, s'il gagne Saroukian. Donc la catégorie risque d'être un peu bouchée et Max, il peut s'insérer dans le mixte. Et pour Robert Whittaker, la suite, lui aussi, hein, il est un peu bloqué maintenant. Il est un peu bloqué. Pourquoi pas un combat contre Nassourdine Imavov maintenant? Pourquoi pas un combat contre Nassourdine? La prochaine vidéo, elle va arriver demain ou après-demain. Je pense qu'on va parler du KO Holloway et de l'impact de ce KO sur le reste de sa carrière, parce qu'il a été victime de la malédiction de la BMF. C'est-à-dire que quand que tu remportes la BMF, tu gagnes plus jamais de combat. Et qui a été la première victime de la malédiction de la BMF? Et non, c'est pas Masvidal. C'est Tony Ferguson, le BMF originel, qui avait pas besoin de ceinture pour être le vrai BMF. Et les deux ont étrangement les mêmes caractéristiques. Les deux avaient l'habitude de compter sur ce monton pour gagner les combats. Même si Max, il faut être honnête, il est quand même plus responsable défensivement que Tony. Quand tu as le record quand même du nombre de coups encaissés dans l'histoire de l'UFC, c'est que quand même ta mâchoire, c'est une partie importante de ton game. Et maintenant qu'elle a été fracturée, je suis très inquiet pour Max Holloway. C'est pour ça d'ailleurs que je disais qu'il fallait qu'il prenne un an de repos. Mais bref, ce sera la prochaine vidéo. Est-ce que Max ne va pas devenir le futur Tony Ferguson? Like la vidéo, abonnez-vous. Et commentez les gars, hein, c'est important. Ça me fait plaisir déjà d'une part et voilà. À la prochaine.